Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'ai une présentation inspiration à vous dévoiler, à vous montrer. Mais c'est très spécial dans le sens que non seulement l'album est spécial parce qu'il est, je l'ai créé pour une amie, mais aussi parce que vous allez avoir, à partir de demain, toute la journée, vous allez avoir une série de tutos verbales. Alors, celle qui aimerait le reproduire, c'est certain, comme je vous dis toujours, quand j'ai fait des, quand je fais des albums en commande ou précis pour une personne. Alors, je ne fais pas de tuto, mais ici, parce que j'ai eu la demande sur Facebook, alors je vous fais une série de tutos verbales avec toutes les mesures, tout expliqué. Alors, il peut y avoir plusieurs vidéos. Alors, dès demain, vous allez voir la série de tutos verbaux. OK? Alors, vous savez que, bon, sur ma page Facebook, aussitôt que j'ai terminé un projet, je mets des photos. Alors, vous voyez tout au fur et à mesure qu'est-ce que j'ai fait. Mais il faut être patiente parce que, bon, parfois, soit les séries tutos ou les vidéos de présentation inspiration viennent plus tard. Alors, quelques semaines après. Alors, il faut être patiente, mais au moins, vous avez une primeur. Vous savez ce qui s'en vient. Puis, en même temps, ben, si jamais vous voyez que c'est un album qu'on fait que je fais en série tuto, moi, je l'indique toujours dans la description de l'album. La description de la photo que je mets sur Facebook. À savoir s'il y a des tutos ou pas. Alors, vous allez savoir automatiquement. Aussitôt qu'il y a des tutos, l'album est à vendre. À moins que ce soit spécial, mais que je dise qu'il n'est pas à vendre, ou quelque chose comme ça. Mais celui-ci, comme de raison, il n'est pas à vendre. Alors, il est fait pour mon amie Séverine. Alors, Séverine et Joseph. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai fait un point de croix pour les prénoms. Comme ceci. Alors, Séverine et Joseph, avec des points de croix. 19 juin 1999. Alors, ça date quand même, mais ça reste qu'elle n'avait pas encore fait son album officiel pour son mariage, qui a eu lieu presque 25 ans. Alors, j'en profite pour souhaiter un bon 25e anniversaire l'année prochaine, au mois de juin, pour Séverine et Joseph. Alors, voilà, c'est un album vraiment spécial que j'ai fait pour elle. Alors, j'ai voulu faire un gros album. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la totalité de mes papiers pour les pages. Mais si on ajoute le système de reliure, donc, vu que mes cartonnettes sont le même format que mes pages, donc ça se trouvait à dépasser. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté une plaque ici, comme vous voyez. J'ai fait une plaque, je l'ai collée ici. Et vous voyez l'autre côté, en arrière ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, c'est ce qui dépasse finalement. Même chose derrière ici. J'ai mis des petites décorations. Alors, je n'irai pas trop dans les détails pour la technique finalement, parce que je vous avais tout le tuto demain si vous voulez le suivre. Alors, vous voyez, cartonnette, ici, on a un joli tissu satin, plus des dentelles ici qui sont rabattues ici. Ici, j'étais pas tout à fait égale, alors j'ai comme poussé trop loin ici la dentelle, mais bon, c'est un détail qui se voit à peu près pas. Puis ici, j'ai fait le cachet-cire, et puis j'ai signé, elle m'a demandé de signer, alors amicalement Dominique. On a la fermoire aimantée, alors j'ai mis des aimants 2 mm que j'ai incrustés à l'intérieur de la couverture, ici et à l'intérieur ici. Alors, quand vous avez des aimants 2 mm d'épaisseur, c'est la façon de les utiliser. Vous n'avez rien qui dépasse. On ne sent pas du tout que l'aimant dépasse. Tandis que si vous aviez collé l'aimant 2 mm sur la cartonnette, bien là, ça ferait une grosse bosse. Alors, il faut vraiment l'incruster dans la cartonnette. Alors, si vous voulez, André vous mettre ici en info, dans le coin ici en haut, un tuto que j'avais fait comment incruster les aimants dans la cartonnette. Alors, ici, j'ai fait un joli bouquet. Et puis, j'ai mis des petits anneaux ici pour... alors, je mets à peu près tout le temps. Il m'en reste 3, donc je n'ai que pour un autre album de mariage à pouvoir mettre les anneaux. Sinon, il va falloir que je trouve autre chose, mais bon, je suis certaine que je vais trouver. Mais ça date de très longtemps que j'avais acheté ça aux États-Unis. Ici, le bijou. Alors, je me suis trouvée à faire un petit bijou de tranche. Je ne sais pas si vous voyez. Bijou d'album. Ici, avec des jolies perles. Ici, c'est comme satiné. Puis j'ai fait toutes des petites perles ici, puis j'ai mis des petites breloques ici. Alors c'est le vœu pour en ajouter ici. Avec une rosette. Et la tache ici, c'est très épaisse. Alors, je vous montre l'intérieur. Premièrement, j'ai des pages flottantes, sauf que je les ai faites pleine hauteur, vu que mes pages sont en paysage. J'aurais pu les faire pour pas tout à fait pleine hauteur, mais je savais que les pages seraient très épaisses, je voulais que ça se tienne bien. Alors j'ai décidé de le faire jusqu'en haut et jusqu'en bas, plutôt que d'avoir environ 1,2 mm ou 1,5 pouce, moins haut et moins bas. Moins haut et moins bas.
Voilà, on a 4 pages, plus des intercalaires, vous allez voir. Alors, on a des doublures de pages ici. Alors, j'ai mis 2 papiers design. Derrière, c'est comme ceci. Ça rentre dans la pochette ici très facilement. On a la même chose derrière ici. On a les pages pochettes ici. J'ai mis une dentelle ajourée, un papier design et puis ici un petit papier rose. Comme ceci. Et puis, j'ai la même chose dans chaque pochette. Et puis ici, on a les doublures de pages. Alors, la doublure de pages spéciale, comme j'ai fait dernièrement, je crois que vous l'avez vu, je me souviens pas sur quel album. Et si vous l'avez déjà vu, mais sinon vous allez le voir bientôt. Alors, on a ici une grande carte, comme ceci, qui tient le rabat fermé. Et ce rabat cache une autre grande carte. Imaginez, vous pouvez mettre soit 2 grandes photos ou 4 grandes photos, ça mettez de l'autre côté aussi. Ou bien des moyennes. Alors, vous pouvez en mettre 8. Alors, moi, je vous mets dans la boîte de description le nombre de photos que ça peut vous donner, cet album-là. Alors, je vais calculer pour des photos 10 par 15, mais il y a toujours possibilité, si vous avez des photos plus grandes, bien, ça va donner un petit peu moins de quantité de photos. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, premièrement, alors là, vous allez voir dans les pages, il y a 2 pop-up par page, donc vous avez 16 pop-up dans les pages ici. Ici, j'ai fait une pochette comme une grande poche finalement, comme ceci, comme ceci. Et puis, c'est ajouré avec un, c'est-à-dire j'ai un acétate ici. J'avais une collection de papier, d'ailleurs je vous en parle, deux blocs 30-30 de la collection Wedding de Stamperia, plus quelques feuilles en plus pour des cartes, plus moi des chutes et puis peut-être 2 feuilles qui me restaient. Alors, peut-être si vous avez deux collections et demi, ou 2 collections 30-30 plus un 20-20, là vous allez être parfaite. Alors j'ai fait 2 cartes ici, avec les belles robes, les beaux atours et puis les beaux vêtements. Alors ici on peut mettre 6 photos si elles sont grandes, sinon on peut mettre des plus petites. Alors moi je mettrais une grande, puis une petite en haut qui vient cacher comme ici, supposons, de la photo. Même chose pour monsieur. Alors j'ai les 2 ici comme ça. J'ai les 2 ici. Puis elle va mettre autre chose ici à l'intérieur, donc elle a sa jarretière, tout ça, elle va pouvoir mettre ça à l'intérieur. Vous allez remarquer qu'à peu près à chaque page, j'ai fait un point de croix pour le titre de la page. Alors ici, c'est Précieux souvenirs, je vais vous les lire à chaque fois. Ici, j'aurais pu mettre une petite perle peut-être, ça serait bien joli, mais je pense que ça accrocherait peut-être ici. Bon, on l'espère. Alors c'est ça. Ici, ben, vu que j'ai fait pas toute la pleine largeur, donc on se trouve avoir des petites pochettes avec des cartes comme ceci. On peut mettre des petits commentaires ou des petites photos. Ensuite, alors ici, la première page. Alors ici, c'était les précieux souvenirs. Ici, ça va être peut-être les préparatifs, l'habillement, tout ça des mariés. Alors ici, on a un rabat ici. On peut mettre du journaling ici, des photos. Alors si je pousse, alors ici, quand tu vas voir les photos, ça va être beaucoup plus facile à pousser, dans le sens que ça ne collera pas. Alors vous avez tout ça de photos ici. Comme je vous dis, je vous mets dans la boîte de description. Je n'ai pas compté encore combien est-ce qu'il y avait de photos. Ici, j'ai fait, finalement, la cascade, elle est placée sur une bande transverse. Donc, j'ai fait ici, je peux arriver à le trouver, une carte supplémentaire qui est dans la bande transverse. Ici, dessous ici. Comme ceci. Voilà, il est caché. J'ai mis un petit ruban pour qu'elle puisse la sortir facilement. Alors ça, c'est la première page. Ici, on ouvre. Est-ce qu'il y a quelque chose à ouvrir ici? Oui. Alors ici, on avait un pop-up. Le deuxième, il est ici. Comme ceci, c'est certain. Il va sans dire, je ne fais jamais un album à peu près sans ce pop-up. Alors, 4 grandes photos ici. Ici, j'ai mis des cartes. Elle peut mettre une photo supplémentaire. Ici, elle peut faire un journaling avec une photo derrière. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Page 2. Alors, ceux qui viennent tout juste de se joindre à la photo, celles qui viennent tout juste de se joindre à la vidéo, alors restez à l'écoute à partir de demain matin. Vous allez avoir, ben demain matin, oui, en France. Sinon, vous allez l'avoir au lever du matin au Québec, puis en Alberta. Alors, vous allez avoir une série de tutos verbal. Vous allez tout voir ça. Je vais tout vous expliquer, toutes les mesures, toutes les techniques. Alors, il y a plusieurs vidéos à venir. Alors ici, on se trouve à lever ici la carte. Ça débloque le fermoir. Ici, on se trouve à voir ceci. Comme ceci. Et
comme ceci. Alors ici, on a 4, 5, ça veut dire 10 espaces photo. Ici, on a un journaling pour monsieur, un journaling pour madame. Alors peut-être l'habillement de chacun, ça serait une bonne, un bon thème finalement pour des photos de la mariée avec son habillement et monsieur aussi. Ici, on a, alors où est-ce qu'il est? Ah, il est ici. Alors, ici, on a le pop-up ici, le cahier surélevé, qui fait qu'on peut mettre 6 grandes photos. Ici, alors on a, ici j'ai mis ça parce que ça voulait accrocher. Alors, ma carte ici voulait accrocher ici. Donc, quand je vais faire tout ça, je vais vous dire, mettez votre carte à gauche ici et à droite ici pour ne pas que ça accroche. Alors, j'ai mis des petites bandes ici. En même temps, ça fait joli. Alors, on peut mettre une photo derrière ici et ici. Puis ici, on a en plus 2 autres photos. Puis on a la même chose derrière, à côté. Je m'excuse, mais c'est très grand ici. La même chose ici, où est-ce qu'on peut ouvrir le petit rabat pour des photos supplémentaires. Excusez, bon, j'ai peut-être manqué de temps. Comme ceci, voilà. Alors ici, j'ai fait des intercalaires. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, vous allez le voir dans le tuto, j'ai 2 feuilles de vélum, mais ça se trouve être du papier calque. Mais c'est tellement mince, et puis mon acétate est tellement mince, j'ai décidé de mettre une feuille d'acétate de chaque côté, et puis une feuille de papier calque à l'intérieur. Alors elle peut mettre sa photo si elle veut l'avoir ombragée comme ça, ou si elle préfère l'avoir vraiment claire, elle peut la mettre ici. Puis j'ai mis des jolies perles ici, même chose ici. Alors elle peut faire la même chose là. Alors moi c'est là que je mettrais les grandes photos. Si c'était moi, c'était mon album. Alors c'est là que je les mettrais. Alors vous avez ça entre chaque page. Alors ici, on tourne ceci. Alors ici on a 2 cartes qui entrent à l'intérieur de la pochette. Tout ça. Ça s'ouvre comme ceci. On peut même les mettre comme ça, mais bon, je l'ai plié dans ce sens-là, pas de problème. Ça entre ici. Puis on a, alors si je vais ouvrir, alors ici on a le pop-up où est-ce qu'on doit tirer. Alors moi je dois tirer très fort parce que je ne suis pas dans le bon sens. Et puis en plus j'ai les mains qui glissent, oui, les mains glissent beaucoup. Alors vous avez 5 photos ici, plus une fois que vous l'avez ouvert, vous pouvez tourner comme ça, plus 2 photos. Alors, ça fait 6 photos finalement. 4 plus 2. Puis, on repousse comme ceci. Puis, ça reste fermé. Même chose ici. Il faut tirer fort. Alors, ça, c'est le pop-up qui est ici. En plus, on a celui-ci. Alors, 4 photos plus 2 autres ici, où on peut mettre 2 comme ça pour en avoir 4 de plus. Ça fait 8 photos. Donc, quand il y a des espaces bien faits en long comme ça, en rectangle, moi, je vais compter 2 petites photos. Ça, même chose ici. Alors, on a encore ici 2 pop-up. Je vais avoir mal au dos parce que je ne peux pas travailler debout comme ça. Alors ici, c'est la cérémonie finalement qui commençait. Ici, j'ai le lancer du bouquet que j'ai fait, mais je vais lui laisser le mettre là où est-ce qu'elle a la photo, où est-ce qu'elle va décider de mettre la photo du lancer du bouquet, à la page qu'elle désire. Alors ici, les familles. Alors on présente les familles. Ici, on a une carte comme ceci, très jolie, journaling plus carte, photo, c'est-à-dire. Puis, on a une carte ici pour mettre une photo supplémentaire, et puis une autre ici en plus. Alors, on ouvre comme ceci, on a ceci. Alors, 1, 2, 3, 4 photos, simplement comme ceci. Très facile à réaliser. Alors, moi, j'ai suivi des tutos pour les pop-up. Vous savez que c'est pas moi qui invente ces pop-up. D'ailleurs, la plupart des gens les ont déjà vus dans d'autres albums. Alors, je fais comme tout le monde, puis je fais les pop-up. Alors, celui-là, je crois que c'est Tenue Créative. Et puis, on avait un autre rabat, je pense. Est-ce qu'il y a un autre rabat? C'est supposé avoir 2 pop-up. Alors, on a lui, puis on a celui-ci. Comme ceci. Alors, ici, vous avez 2 espaces photos. Vous avez une carte qui est derrière. Ici, une carte double. Vous mettre 2 autres photos. Ici, vous mettre 2 photos. Puis, une fois que vous l'ouvrez comme ceci et comme ceci, vous avez 2 autres photos. Excusez, vous voyez que moi, j'ai de la difficulté à ouvrir, mais c'est parce que j'ai les mains sèches. Alors, vous allez faire ça en 2 temps, 3 mouvements.
Alors, ça fait 4 photos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 photos. Je suis en train de perdre l'album. Alors voilà, parce que ma table n'est pas dans le bon sens pour faire des dévoilements aussi importants. Voilà, alors ça c'était cette page-là, je vais la laisser comme ceci tout de suite. Un autre intercalaire. Ici, on a un aimant. Alors, on a une cascade normale, et puis on a alors 1, 2, 3, 4, 5, plus des petites photos en rond ou en carré qu'elle peut ajouter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 photos. Moi, j'en mettrai pas sur le dessus. Puis, on a aussi ceci. 1, 2, 3, 4. Ici, on peut mettre une carte. J'ai oublié d'en mettre une. Je vais en ajouter un petit carton. 2 autres photos ici. Voilà. Les prochaines pages. Alors ici, on a, premièrement, on a ce gros pop-up. Alors là, c'est échange des alliances. Alors ici, on a le pop-up qu'on tire comme ceci. On doit le tenir ici. D'ailleurs, j'ai mis un ruban pour tirer. Alors ici, il faut faire journaling. Vous avez une photo. Excusez. 2 comme ça. 2 comme ça. 2 comme ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos qui entrent ici dans ce pop-up. Alors, j'ai mis la petite carte qui allait avec les alliances. Comme vous remarquez, moi, dans tous les albums que je fais de mariage, les pages sont toujours dans l'ordre chronologique du mariage. Alors, ici, on ouvre comme ceci avec le cadre. Alors, on peut mettre 2 photos au fond. Et puis, peut-être que je pourrais rajouter des petites choses, des petites fleurs ici. Puis, on a les pochettes ici. Alors, je vous explique tout comment faire ce pop-up. Très simple. Comme ceci. Alors, même chose, la carte ici. Alors, on ferme avec le petit... ça peut être un signet en même temps. On a encore une page intercalaire. Là, comme il me reste. Je suis bonne, il me reste 10 minutes encore. Alors, ici, la réception. Alors, quand je fais la réception, j'ai toujours le couvert qui est placé pour les invités. Alors, comme vous voyez, avec le petit napperon qui était dans la collection. Et puis, les ustensiles, bien collés avec de la colle 3 dans 1. La réception ici. Alors, ici, on a... J'ai coupé dans le papier. On peut mettre quelque chose ici. Un petit journaling. Alors ici, on a ce pop-up ici. On ouvre comme ceci et comme ceci. Donc, on a 1, 2, 3, 4 photos. Ça veut dire 8 photos. Plus, ici, on peut faire soit journaling ou mettre une petite photo, dépendamment de ce que la personne désire mettre. On a quand même possibilité de 8 photos facilement. Puis, on ouvre comme ceci. 2 grandes photos ici. J'ai mis une pochette pour une photo ici. Et puis, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du... j'utilise souvent le papier argent, métallique. Et, alors, je mets une épaisseur, puis ensuite, je mets une bande du papier design dessus. C'est bien d'avoir juste une petite ligne. Alors, moi, je recommande, quand vous ajoutez du papier aluminium ou métallique, toujours mettre juste une petite portion, pas des grands espaces comme ça. Je trouve que ça ferait pas vraiment génial. Voilà, ça c'est celle-ci. Ensuite, la page, regardez comment est-ce qu'elle est épaisse, c'est incroyable. J'ai travaillé très fort cet album, une semaine complète. Ensuite, ici on a des fiches de classement. Alors on en a 1, 2, 3. Le gâteau. Alors, vous allez voir le gâteau à l'intérieur. Vous avez raison. Alors ici, premièrement, on a ceci. On a une cascade ici avec le ruban de tir. Cascade en diagonale. Alors, mon ami voulait avoir plusieurs cascades. J'en ai fait une de chaque. Celle qu'on tire, celle qu'on pousse, celle qu'on fait manuellement. Ici, on a beaucoup d'espace photo ici. Je ne vais pas égratigner ma table parce qu'il y a du métal. Alors ici, on a tout ça. On a une pochette ici. Ici, on peut mettre une grande photo. On peut faire un journaling, peut-être mettre le menu. Moi, je mettrai le menu. D'ailleurs, il est écrit menu. Et puis, une photo du gâteau en tant que tel. Puis, on a 2 autres ici. Alors, je n'ai pas maté ici parce que ça aurait fait trop épais. Mais bon. Plus tout ça ici. Et puis, ici, on a 2 petites photos. Puis, le fermoir. Je vais vous montrer après avoir montré l'autre page. Alors, la prochaine, c'est-à-dire l'autre pop-up de la page. Alors, on ouvre comme ceci. Et on a ceci. Alors, ici, on a 12 photos. On peut mettre. Plus des pochettes ici, même chose au côté. Plus une carte dessous. Alors ça, je la fais maintenant toujours sur une pochette. Alors le papier, où est-ce que c'est qu'on colle
la partie du... cette partie ici, finalement, du pop-up. Alors, on la colle sur un papier qui a une bande de collage à côté pour en faire une pochette, finalement. Même chose ici, même carte. Voilà. Puis ici, ben, comme je disais, des espaces photos. Quand mon rabat fermait dans ce sens-ci, c'était pas nécessaire de mettre un fermoir, parce que ça reste fermé de toute façon. Alors, vous avez remarqué souvent que c'était le cas, pas nécessaire d'en mettre. Ici, alors là, j'ai mis des chutes intéressantes qui restaient de la collection. Toutes sortes de belles chutes, des belles cartes. Et puis, elle pourra mettre autre chose. Alors, non, vive les mariés. Je ne voyais pas à l'envers. Vive les mariés, c'est le point de croix que j'ai fait ici. Encore des petites pochettes ici. Puis ici, on a toujours les doublures de pages. Alors ici, c'est une pochette boîte, donc elle peut mettre... parce que ça, bon, finalement, ça ne sera pas là. Donc, ça fait 3 mm facilement. Ça peut être des cartes qu'elles ont reçues, des invités, ou quand ils partent pour, après la réception, tout ça. Alors, ça peut être des photos de ça, dépendamment de ce qu'elle a. Ici, il y aurait toujours possibilité de mettre une photo. Alors voilà, c'est ça l'album. Alors moi, je vous fais un tuto verbal de tout ça à partir de demain. Alors, je ne suis pas encore certaine si je vais la faire pour juste une journée. Excusez, je vais juste m'assurer que c'est bien parfait. Juste une journée, ou si vous voulez l'avoir en 2 jours, quelque chose comme ça. Alors, je ne mettrai pas 6 vidéos, je pense pas, toute la même journée. Donc, possiblement, vous allez avoir en 2 jours. Et puis, alors pour ceux qui s'intéressent de le refaire. D'ailleurs, mon amie Séverine m'avait offert, si je voulais, de faire la série tuto pendant que je créais l'album. J'ai dit non, il faut que j'aille toute mon attention pour faire les pages exactement comme je les veux, faire des choses peut-être un petit peu difficiles que j'aurais de la difficulté à expliquer. Alors, j'ai préféré, comme chaque album que j'ai en commande, je ne le fais pas en série tuto. Alors, je garde l'exclusivité pour la cliente. Mais dans ce cas-ci, vu qu'elle voulait vraiment que je fasse une série tuto, puis que moi, je désirais vraiment pas le faire parce que j'aurais eu trop de difficultés. Alors, à ce moment-là, en faisant une série tuto verbale, ça vous donne la chance, puis elle l'accepte sans problème. Alors voilà, alors moi je vous vois demain, et puis allez voir dans la boîte de description le nombre de photos que ça contient. Pour un mariage, on a toujours beaucoup de photos, alors moi je pense que ça va être près de 150 ou 200 même, ça va dépasser de 150 photos. Alors allez voir, puis si vous avez besoin de fabriquer ou de créer un album mariage pour vous ou pour quelqu'un qui vous est très cher et qui a près de 200 photos, ben voilà, c'est l'album idéal pour vous. Gros album officiel avec toutes les photos. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la série tuto. Moi, je vais commencer à les enregistrer tout de suite. Alors voilà, merci d'avoir regardé et on se revoit très bientôt. Bye bye.